Salut les crypto-tichkes, c'est Philo. Aujourd'hui c'est vendredi, donc on va passer un bon week-end. Et j'ai décidé que j'allais vous parler de Xrapid parce que j'ai eu pas mal de questions et je pense que ça vaut quand même la peine qu'on parle un peu de ce truc. Parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui comprend comment que ça fonctionne et vraiment quelle est l'utilité de ce brawl et quel est son impact global dans le fonctionnement des produits de chez Ripple et dans la cryptosphère en général des banques et de tous ces brawls-là. Donc, il faudrait commencer d'abord par dire que le Xrapid, hein, c'est le système qui permet d'utiliser le Ripple. Enfin, pardon, excusez-moi, j'ai dit une connerie. C'est parce que je lis beaucoup d'articles de journalistes et on finit par parler comme eux. Donc, c'est le produit qui utilise le XRP et qui fait enregistrer les transactions sur le ledger XRP, XRPL. Bien, quand les banques font un versement via Xrapid, quand ils payent, hein, eh bien, ils font une transaction pour savoir si tout se passe bien. Et quand tout se passe bien, ils demandent à un site d'échange et dire, écoute grand, tu vas une fois m'acheter je vais t'acheter du XRP et puis tu le transfères de l'autre côté. Et quand l'autre site d'échange de l'autre côté, il a eu son argent, eh ben, hop, il transfère dans la monnaie de l'autre pays. Ouais, facile. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Alors on dit, ouais, mais le XRP, avec son utilisation dans le Xrapid, eh ben, il va monter son prix. Voilà, et on va devenir riche. Hein, ça va tout comme ça, tout de suite, pouf, paf. Eh ben non, 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 on ne devient pas riche. Non, fait. Non, pas avec le Xrapid, pas tout de suite. Et la raison principale de cette histoire, c'est que quand tu achètes sur un site d'échange, pour convertir ton euro, par exemple, en XRP, eh bien, dans la seconde qui suit, cet XRP, il est revendu sur l'autre site d'échange. Tu vois? Et ça, c'est très important à savoir. Donc, si tu l'achètes d'un côté et que tu revends de l'autre, peu importe la quantité de transactions que tu fais, tu achètes toujours d'un côté, tu revends tout de suite de l'autre. Donc, ton prix ne change pas. Tu ne sais pas influencer le marché avec ça. Tu dis, ah, j'achète et puis je revends. Ben voilà, il ne s'est rien passé. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que sur des corridors comme au Mexique, entre les États-Unis et le Mexique, là, le XRP, tu fais toujours les transactions dans le même sens. C'est toujours, ou pratiquement, c'est toujours vers le dollar, vers le peso. Et là, on va se retrouver à un moment donné avec beaucoup d'XRP côté mexicain. Hein. Ah ouais, ça c'est des centaines, des milliers, de millions qui vont se retrouver du même côté et qui vont manquer de l'autre côté, sur l'autre site d'échange. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a les arbitreurs, hein, des gens qui disent, ouais, mais sur ce site d'échange-là, il y a beaucoup d'XRP, donc le prix, il diminue. Hein, c'est normal, il y a trop de XRP sur le marché. Et sur l'autre site d'échange, il n'y en a plus assez. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre les XRP, l'acheter pas cher sur le site où il y en a beaucoup, et alors on va les revendre sur celui où il n'y en a pas beaucoup. Et hop, on remet les prix à niveau. Donc globalement, Xrapid, on a beau l'utiliser autant qu'on veut, il ne change pas le prix, ça ne me fait pas monter le prix. Ben non, ça c'est impossible. Et on pourrait se dire, ouais, mais enfin bon, comment ça se fait alors que tout le monde dit qu'il faut absolument que le Xrapid soit utilisé, qu'il y ait beaucoup de banques qui l'utilisent et tout ça? Oui, mais les banques, elles vont utiliser Xrapid pour faire les transferts maintenant avec la liquidité disponible. Hein, et puis ils vont dire, ah oui, mais nous, si jamais on n'a pas assez de liquidité, on ne va pas aller payer plus cher le prix du XRP parce que alors les transactions deviennent plus chères. Et ça, on ne fait pas. Hein. Moi, je préfère encore passer par Swift et par les autres que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Ah ouais. Alors comment on fait? Pour vous expliquer comment ça va se passer, on va faire un petit peu de kayak. Oui. Comment ça va se passer? Eh bien, on disait que la liquidité, hein, sur le site d'échange dans lequel on est, c'était un endroit sur une rivière. Okay? Et puis, on va sur son petit kayak. Et on fait ça, avec son petit kayak, on descend la rivière jusqu'à l'autre point. D'accord? Donc, premier point, premier site d'échange. Deuxième point, premier site d'échange, deuxième site d'échange. OK? Et là, dans son petit kayak, tranquille. Ah ouais, sur une rivière, il ne s'agit pas de mettre un paquebot. Hein? Tu vas pas aller loin avec ça. Donc, un petit kayak. Voilà, on va l'appeler Xrapid. Voilà. Et il se balade. Voilà. Eh bien, quand il se promène sur la rivière, là, tout d'un coup, il dit « Oh, ça c'est bien, je suis cool ici, et ça va bien. » Mais bon,
Évidemment, c'est un petit radeau spécial, il n'a pas les pagaies. Non, ça c'est un petit kayak sans pagaies. Donc tu sais jamais aller plus vite que le courant qui est là. C'est comme ça, tu es dessus, tu vas dessus. Donc ça ne va pas plus vite. Voilà, on suit la liquidité, tranquille. Et puis, les autres disent, oh, mais c'est chouette parce que ça va quand même plus vite que par Swift, parce que là, c'est comme si tu allais à pied. Hein. Eh bien, on dit, wow, on va aussi nous utiliser. Et tu mets un deuxième petit kayak, puis un troisième petit kayak. Oui. Est-ce qu'il y a plus d'eau dans la rivière? Non, il n'y a pas plus d'eau dans la rivière. Ça va pas plus vite, le prix ne monte pas. Voilà. Et tu peux mettre autant de kayaks que tu veux, le prix de la quantité d'eau dans la rivière, il ne change pas. Non, tu es toujours avec toutes tes transactions, hein, tes petits X rapides qui défilent dans la rivière, mais il n'y a pas plus. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que le prix monte? Eh bien, ce qui se passe, hein, c'est qu'à un moment donné, tu as les types qui utilisent par exemple le Corda Settler, hein, ça utilise XRP directement, ou des gens qui utilisent Monetap chez SBI pour d'acheter plein d'XRP, ou des investisseurs, ou je ne sais pas qui, ou tout ce qu'ils produisent sur Xpring, hein, tous les produits Xpring, eh bien ceux-là, ils vont dire, ouais mais nous on achète, on utilise du XRP. Ils viennent avec leurs petits canoës, pas les kayaks, les canoës. Ah ouais, mais sur la rivière, il y a déjà tellement de petits kayaks qu'il n'y a plus de place pour mettre un canoë. Ouais, le canoë dit, ouais, ça va pas les gars, comment est-ce qu'on va faire pour aller nous sur la rivière? Ben c'est facile, hein, il fait la danse de la pluie. Et il rajoute de la liquidité. Et qu'est-ce qui se passe? Ben alors, comme il y a plus d'eau dans la rivière, il y a plus d'espace, et la rivière elle grossit, eh ben tu peux mettre tes kayaks. Mais si tu peux mettre tes petits canoës. Mais si tu mets ta rivière elle grossit, avec que tu mets tes kayaks, tu as deux possibilités. Soit, comme tu as plus de fonds, tu peux mettre des plus gros bateaux. Tu peux mettre des bateaux qui représentent des transactions plus grosses. Ça veut dire quoi dans cette histoire? Ça veut dire que quand tu as beaucoup de petits kayaks, tu satures la liquidité entre les échanges et sur les échanges. Et quand tu la satures, à un moment donné, eh bien, les autres qui veulent l'utiliser, ils sont obligés d'acheter du XRP plus cher parce que de toute façon, il n'y en a pas assez. Mais les banques, elles ne vont pas payer pour qu'il y en ait plus. Donc, ce sont les autres qui doivent payer. C'est tous les autres projets. Tu comprends? Et l'objectif, c'est de saturer la liquidité existante avec les transactions XRapid. Et au plus tu en auras, ça va être à un moment donné complètement saturé. Et donc, on va devoir acheter du XRP, soit nous, soit des financiers, soit des utilisateurs d'applications qui utilisent le XRP. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Le prix va monter. Donc, si le prix monte, plus d'XRapid, de plus grosses transactions qui resaturent de nouveau, et ainsi de suite. Donc, dans l'absolu, c'est pas un système qui va faire monter le prix très vite. Non, ça va se faire doucement. La seule possibilité, évidemment, pour que ça monte plus vite, c'est que tu aies des trucs comme le Nasdaq avec des produits dérivés, tous des brawls qui viennent avec leur milliard. Alors là, évidemment, ça va monter vite. Hein. Et là, ça, c'est encore autre chose. Là, le mec, il vient tout de suite avec des centaines de millions et de milliards de brawls. Et alors, je peux te dire que ton XRP, il perd là-bas en haut et on peut directement y aller tous avec les grosses transactions. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je crois qu'il faudra encore un peu attendre. Donc, j'espère que vous avez bien compris maintenant comment ça se passe avec XRapid. Et si vous avez d'autres questions, ben vous me les envoyez en MP ou par lettre ou par Swift. Ah non, pas par Swift, ça n'arrive jamais. Non, mais voilà quoi, un petit coup de fil, n'importe quoi. On se boit une bière, on discute et puis voilà. Hein. Ok? Allez les gars, à la prochaine.